Shalom Ouvracha, bienvenue pour cette nouvelle soulia de Gram Kibouy, d'entraîner l'extinction par rapport à Ilchot Shabbat. On a vu la Gemara dans Kol Kidved, Dav Kufraf, avec une machloket Tanaïm entre Rabbi Shimon ben Nanas, qui lui nous dit que pour Sim Or Shel Gedi, on pourrait étendre la peau d'un agneau qui serait humide sur des ustensiles de façon à interrompre l'incendie qui se déclare et protéger donc les ustensiles en question. Également, on pourrait faire une mechitza avec des ustensiles qui seraient remplis d'eau de façon à interrompre le feu qui se déclare. Bien sûr, on parle dans un cas où il n'y a pas de pikuach nefesh. Tandis que Rabbi aussi, lui, il est oser be kli cheres chadashim qui serait rempli d'eau. Un ustensile en argile rempli d'eau, on n'aurait pas le droit d'en faire une mechitza pour interrompre le feu, justement, parce que lui, a priori, il penserait que gram kibouy, c'est assourd. Entraîner l'extinction, c'est quelque chose d'interdit. Donc on a une machloket Tanaïm. Sur ça, la Gemara ramène l'enseignement de Amar Avda Amarav qui nous dit que quelqu'un qui aurait un talit qui commencerait à prendre feu, alors on pourrait mettre de l'eau alors sur le talit ou à côté, regardez dans Tosfot. En tout cas, ce serait permis. Donc on voit que clairement, il dit que gram kibouy, c'est chose permise. Sur ça, Gemara l'objecte. Comment Avda Amarav, tu peux dire une chose pareille? Pourtant, on a une braïta qui nous dit qu'un talit qui est en train de prendre feu, ou bien un Sefer Torah qui est en train de prendre feu, alors on peut juste l'étendre et se couvrir avec pour le vêtement, ou alors étendre le Sefer Torah et lire dessus. Et si ça s'éteint, ça s'éteint. Mais en aucun cas, faire une action directe qui va entraîner que le feu s'éteigne. C'est entendu qu'il y a une différence entre le fait de ne pas permettre que le feu s'étende et se propage, où ça, ce serait permis, c'est ce qui est marqué dans la Braïta, avec le fait de permettre l'extinction. Entendu qu'il y a un cas qui est beaucoup plus passif, d'accord, on ne permet pas l'étention, que ça s'étende, et alors qu'il y a un cas où on ne permet pas, on permet à ce que le feu s'éteigne. Dans la Gemara, on a vu également par la suite que pourtant on a l'impression que c'est les Chachamim qui ne permettent pas Gram Kibouy, et Rabbi aussi qui est lui le plus permissif par rapport au cas de Mechikat Hashem. Quelqu'un qui aurait fait une inscription du nom d'Hachem sur lui, alors c'est marqué que pour les Chachamim, eux ils diraient qu'il faut absolument que mettre un gémi, mettre une herbe qui viendrait couvrir, alors que pour Rabbi aussi, il peut se tromper normalement dans son mikvé, dans cette vie-là, à partir du moment où il n'est pas en train d'être mourek beyadaim, il n'y a pas de problème. Alors ici tout est inversé. Sur ça, hein, la Gemara ramène Rava Barav Shila qui explique que ce que les Chachamim ils ont demandé à mettre ce pansement-là pour couvrir le nom d'Hachem, c'est pas parce qu'ils ont peur que ça vienne l'effacer. Parce que Behemet, si c'est tellement serré, ça fait Khatitza et la Tvila ne marche pas. Et si jamais il n'est pas tellement serré, l'eau elle passe et donc ça viendrait effacer. Donc c'est pas pour cette raison-là. Mais en fin de compte, c'était juste par rapport à une notion de ne pas se tenir nu devant le nom d'Hachem. C'était ça en fin de compte l'enjeu de la marloquette. Et est-ce que Tvila Bismana mitzvah ou pas? Et donc pour Chachamim, c'est pas une mitzvah, c'est pour ça qu'on repousserait un mikvé si jamais on n'a pas de gémi présent sur nous. Alors que pour Rabbi aussi, étant donné que Tvila Bismana mitzvah, alors on pourra le faire et quand il le fera, il devra le couvrir avec sa main. Et alors la Gemara demande, mais dans ce cas-là, s'il ne craint pas Gram Kibouy, Rabbi aussi, dans le fait d'effacer le nom de Dieu, pourquoi chez nous, dans le cas de l'incendie, il le craint? Pourquoi il y a oui le problème de Gram Kibouy? Et sur ça, il donne la réponse parce que Adam, Baoul, Al-Mamono, un homme, il est préoccupé par son argent, et si ça le touche plus fort, et donc si tu lui permets Gram Kibouy, il peut en venir à éteindre Beyadayim, et donc ça serait un Issour Torah. Donc on a été gozer dans le cas de Shabbat. Chazak ou Baruch.